One Piece, il y a eu un glow-up de fou furieux Ouais, dans ces clairement. dernières années. Clairement. D'où il sort en fait ce glow-up? C'est surtout une réorganisation, un changement de staff. Là, à partir depuis peu, depuis même Onigashima, il y a carrément un roulement de staff qui est juste extraordinaire. Il y a surtout aussi beaucoup d'animateurs et de réalisateurs, de directeurs, tout ça, qui sont vraiment très talentueux et extrêmement fans de One Piece. Grosse réorganisation et surtout énormément d'animateurs, même freelancers, qui sont dessus et qui restent constamment. Ils ont réussi à faire en fait un énorme cercle qui reste et franchement c'est extraordinaire. Depuis peu, on va dire, il y a vraiment la liberté de l'animateur qui s'est installée, comme on a pu voir sur Akihiro Ota la semaine dernière qui a fait une énorme séquence. Là où en fait à l'époque, à l'ancienne, c'était vraiment quelque chose où tu pouvais pas, on va dire, flex entre guillemets, tu étais juste là, tu faisais ta séquence juste parce qu'il y avait besoin de faire la séquence. C'était quelque chose de très économique parce qu'il n'y avait pas le temps. Là maintenant il y a beaucoup plus de temps. Moi j'ai une vraie question en vrai parce que premier degré vu que je suis pas One Piece tu vois je vois souvent les scènes qui sortent sur les réseaux et tout mais en vrai ça donne quoi parce que moi j'ai eu l'occasion que de voir 2-3 épisodes et en vrai c'est sympa quand ils font des belles séquences tu vois de 2 minutes et tout mais après souvent enfin moi j'avais déjà regardé un épisode où en fait pendant 15 minutes et tout c'est lent tu vois la réal elle prend du temps et après t'as une grosse scène d'action bien foutue pendant 2 minutes. Et du coup, est-ce que c'est souvent ça sur les épisodes ou c'est tout l'épisode qui est bien foutu du début à la fin? Parce que tu sais, Il y en a qui sont bien ouais, foutus mais du tu début à la vois, fin, à tu part vois. le 1015 de Ishitani. Il y a le 1017, le 1028, le 1026, Ok, le je note, 1033, le je note. 1040. J'irai vérifier. Tu vois, il y a plein d'épisodes que si j'aime, enfin les gros haters de One Piece, ils sont là juste pour critiquer en disant ouais, il y a que 2 minutes, ça fait 24 minutes. Oui, déjà. mais en vrai, il y a des épisodes Oui, mais où il y a c'est un une peu scène de comme 2 C'est un peu minutes. comme toute l'industrie en fait, c'est littéralement sous-traité. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, Dorian. Oh oui, j'ai un peu le droit d'un match. Toi, Dorian, en tant que freelancer, c'est quoi ta place là dans cet animé One Piece, dans ce staff? Je suis de la chair à canon. Je suis littéralement de la chair à canon. En fait, je fais juste ma séquence, on m'appelle. Je fais juste de la key animation. Donc la key animation, c'est vraiment, on va dire, le squelette de l'animation clé, enfin de l'animation que vous allez voir. Et en fait, je me base sur le storyboard qu'on m'envoie et j'envoie ma séquence au studio qui, eux, vont faire des corrections au préalable, machin, et que je vais réutiliser lors d'un passage au clean. On appelle ça un genga, que je renvoie au studio après. Ok. Top. Et donc, on parlait de One Piece, mais peut-être parler de la séquence qui a été nommée quand même, puisqu'on est là pour ça, les scènes d'action. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dorian? Et après, on va donner la parole à Lucas, vas-y. C'est laquelle, le 1015 ou 1033? C'est le 1015. C'est le C'est le 1015. 1015. En fait, ouais, c'est un autre Red Rock qui est passé, c'est pour ça. Non, c'était le bon. C'est le bon. C'est le 1015. C'était le bon, ouais. Le 1015, ça a été fait par Takeshi Kojima, celui qui a fait l'opening entier de SNK, la saison finale partie 2. Ce mec est juste trop fort. Hein. Et c'était dirigé par Megumi Shitani, donc la boss. Donc forcément, ça devait être propre. Et franchement, cette séquence, elle est stratosphérique, mais je pense un peu trop court par rapport aux autres.